dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Premièrement, le scandale avec Julieta, ensuite Martin, un excellent journaliste s'en va, et juste après Martin, Diablo. Tu veux quoi? Mettre un terme à ton émission? Ce que Martin Guerra a fait est Dans ce cas, impardonnable. porte plainte, fais les choses dans les règles de l'art. Il ne m'a pas laissé le choix. Ah, il ne t'a pas laissé le choix. Non. Sans Diablo, sans Martin, dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne vais certainement pas céder au chantage et aux manipulations de Diablo. Je suis désolé. Et toi? Charge-toi de régler le renvoi de Martin. Honnêtement, je ne te comprends pas. Écoute, Lauré, je veux être le plus sincère. Je ne pense pas être le partenaire idéal pour une femme en ce moment. J'ai beaucoup trop de choses dans la tête. Et la dernière chose que je veux, c'est te faire du mal. Je ne veux pas te blesser. Je suis prête à prendre le risque, Gonzalo. Écoute, tu le sais, je traverse un moment très compliqué dans ma vie. Mon père a été très violent. Sans compter la dernière, il m'a enlevé ma voiture. C'est vrai. Et il m'a aussi annulé mes cartes de crédit. Je n'ai plus un centime. Je ne sais pas comment je vais payer l'école. Je n'ai pas d'argent pour l'inscription. Je ne suis pas le type qu'il te faut. Écoute, si c'est une question d'argent, moi je peux t'en prêter et tu me rembourseras. Comment ça, tu vas me prêter de l'argent? Pourquoi? Ton orgueil de macho t'en empêche? Quel orgueil de macho, de quoi tu parles? Si tu le fais et tu ne t'en rends même pas compte. Écoute, Lauré, je te remercie de vouloir m'aider. Mais là, je sais que je peux trouver de l'argent ailleurs. Je ne sais pas, je vais trouver un travail, un truc. Je ne veux pas que tu touches à tes économies. Ok. N'oublie surtout pas que tu n'es pas seul. Non, écoute, ne t'inquiète pas. Je peux aussi bien aller au magasin et acheter un avocat pour mon repas. Vous avez eu une journée difficile et bon, je pense que vous devriez vous reposer. Non, ne t'inquiète pas. Prends-les. De toute manière, Martin les aurait laissés pourrir. Oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Nous savons que Martin ne fait pas de miracle en cuisine, hein. Nous savons? Non, Ah, bien sûr, je comprends. Tu manges souvent avec Martin. non. Ildine, oui seulement. Et c'est vraiment très rare, n'est-ce pas, Carrie? Oui, c'est excessivement rare. Merci pour les avocats. Je te promets que je vais faire pression sur mon bureau pour qu'on retrouve ces types et que vous soyez tranquilles. D'accord? Salut la famille. Regardez, il ne manquait plus que lui. Papa! Salut. Salut ma chérie. Fondation 40. Et la réunion des donateurs? Elle a été repoussée à lundi. Ok, et pour finir, est-ce que j'ai des messages? Non. Et Marcella et Luna, la jeune fille pour la bourse, elles ne sont pas venues hier? Non, elles ne sont pas venues. Je trouve ça super étrange. Je pensais qu'elles montreraient beaucoup plus d'intérêt. Oui, mais bon, elles n'ont pourtant pas appelé, c'est comme ça. Mercedes. Vous allez bien? Oui, bien sûr, je vais très bien. Pourquoi vous me demandez? Je n'ai rien du tout. Bon, écoutez, je comprends parfaitement que ça fait de longues années que vous travaillez avec Lucas. Et que lui ne m'aime pas le moins du monde. Non, ne dites pas ça, madame. Non, si, c'est la vérité. Et vous savez quoi, ça n'a pas d'importance. Je peux parfaitement vivre avec ça. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le bien-être de la Fondation. Pour que nous puissions tous travailler en bonne intelligence. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide.
Et ainsi, nous pourrons régler ce que nous devons régler et changer ce qui doit être changé, que ça lui plaise ou non. Mais pour ça, je dois savoir si je peux compter sur vous. Ok. Tita, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Dis-moi, le médecin m'a dit que si je commençais à avoir faim, eh bien, c'était le signe que mon état s'améliorait, et là, j'ai une de ces dalles, je pourrais manger n'importe quoi. Ah, la petite fille qui essaie de manipuler sa grand-mère, non? Alors, qu'est-ce que désire la grande malade? Qu'est-ce que souhaite la petite princesse? Que veux-tu que je t'amène, dis-moi? De quoi est-ce que tu as envie? Eh bien, j'ai super envie d'un de ces hamburgers de la cafétéria. Oui, mais tu ne viens pas de finir de manger? Si, mais ce qu'on m'a apporté n'était pas bon, Tita. Eh bien, là-dessus, au moins, tu as tout à fait raison. Parce que ton plateau avait des airs suspects. Le menu bougeait encore dans l'assiette. Ce n'était pas beau à voir. Très bien. Je vais te chercher un hamburger. Mais comment le veux-tu? Avec du fromage, sans fromage, avec de la sauce, sans sauce? Sans fromage et avec du bacon. Très bien. Ok. Je ne vais pas tarder. Je reviens tout de suite. Merci, Tita. Je t'en prie, ma chérie. Écoutez, il y a une anecdote dans la vie trépidante de Martin que je ne vous ai pas racontée. Aujourd'hui, on a tiré une balle sur mon père. Comment est-ce qu'il va? Il va bien, on se calme, il va bien. C'est une balle qu'il a reçue dans le bras, mais il va bien. Heureusement pour lui, tout va bien. D'ailleurs, plus tard ce soir, ma chérie, nous allons appeler tes grands-parents. Ok. Parfait. Oui, eh bien, je vais vous laisser. Merci pour les avocats, hein. Ah, elle est partie, ce n'est pas trop tôt. Relax, maman. Il faut que tu passes pour la femme parfaite pour papa. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un titre parfait pour un nouveau reportage. Une femme absolument parfaite. Il y a un épisode de plus dans les chroniques de Martin que je ne vous ai pas raconté. Mieux vaut que vous l'appreniez de moi. On m'a viré de la chaîne. Quoi? Et au diable la télévision. Je passe mon temps à partir et revenir, mais là j'en ai assez de ce monde frivole. Des gens comme Sergio Carranza qui croient que le monde tourne autour de lui. Croyez-moi, si vous cherchez dans le dictionnaire le mot arrogance, Lucho, vous trouverez une photo de Sergio Carranza. Eh bien, au moins Diablo, c'est ma photo, non? Fais gaffe, ils vont découvrir que tu l'es encore plus en vrai. Mais ça, ils refuseront de le croire. Bon, tu m'offres un verre? Oui, aux amis, toujours. Lucho t'a pris de court, merci. Je vous en prie, je vous laisse seul pour que vous puissiez parler. Merci. C'est très difficile de trouver dans ce milieu des gens qui te disent la vérité. Tu fais partie de ces gens-là. Et je t'en serai éternellement reconnaissant, mon très cher Diablo. Santé. Santé. Et pourquoi t'es là? Tu veux me présenter ton nouveau producteur? Non, je viens négocier ton retour demain dans l'émission. Je ne reviendrai pas sans Martin. Non, Martin Guerra, c'est un non. Dans ce cas, qu'est-ce que tu viens négocier? Demain, c'est mon anniversaire, Diablo. Et ça m'a donné à réfléchir sur ce que j'ai fait de ma vie. Je suis célèbre, j'ai de l'argent, j'ai un travail vraiment fabuleux. Sans compter le prix national du journalisme. N'importe qui penserait que ma vie est parfaite. Alors qu'au fond, c'est un véritable désastre. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus de maison, je n'ai plus mon ami, ni de producteur vedette. Et pour couronner le tout, je fais la une des tabloïds. Et tu sais quoi, Diablo? J'ai tout envie d'envoyer balader, tu n'imagines même pas. Bon, Sergio. Si tu viens me voir pour que je compatisse et que je te dise que tu es une belle personne et un grand journaliste, oui, c'est vrai, tu es un extraordinaire journaliste et j'ai eu le privilège de travailler avec toi tout ce temps et je t'ai appris beaucoup. Par contre, en tant que belle personne, j'ai beaucoup de réserves. Moi aussi. Je lève mon verre à ça. Tiens, serre-moi un autre. Ah! J'ai dû me battre avec tout le personnel de la cafétéria. On ne voulait pas me prêter de plateau, j'ai dû leur laisser ma carte d'identité. Il est encore bien chaud, s'il te plaît, Miranda, dépêche-toi. Miranda, il va refroidir. Chérie. Miranda, il va refroidir. Miranda. Miranda, oui. Où est-ce que tu es passée, Miranda? Mademoiselle? Mademoiselle, vous avez besoin de quelque chose? Hey! Nous avons un comportement suspect à la sortie des urgences!
mais lâchez-moi, gros ballon. Vous n'êtes même pas de vrais policiers. Lâchez-moi, je vous dis. Calmez-vous, mademoiselle, Oh. calmez-vous. Lâchez-moi. Centre carcéral. On m'a raconté que t'avais reçu une raclée il y a pas longtemps. Ah, fous-moi la paix. Eh ben, il était pas comme ça avant. Il est devenu bien plus Vous allez me lâcher, non? La seule chose que je veux, moi, c'est le portable. Je t'ai dit que je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas. à l'envers, là? Et t'as aussi intérêt à me payer le fric que tu me dois, mon pote. Là, j'ai rien. Je te le donnerai demain. J'avais simplement ce que Santos t'a donné. Lâchez-moi la Je sais grappe. que ta meuf t'a envoyé au diable. Bienvenue au club. Bienvenue chez nous. T'es arrivé en enfer. Mais tu devras me rembourser l'argent que tu me dois. Non, lâchez-moi. Allez, on y va, les gars. Allez, vas-y. Ah non, mon Dieu. Merci beaucoup, monsieur, merci. Je vous en prie, je vous laisse avec elle. Mais tu voulais quoi? Me faire mourir d'un infarctus, c'est ce que tu voulais? Non, mais je voulais... Mais tu ne comprends pas que tu es hospitalisé, enfin, Si, Miranda? si, je le comprends, si. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on t'interne désormais dans un hôpital psychiatrique pour qu'on t'attache avec une camisole de force et qu'on t'empêche de sortir de ta chambre? Est-ce que tu peux m'écouter? Je vais bien, ok? Je vais bien. Ce dont tu as besoin, c'est de l'image paternelle qui plane juste au-dessus de toi. Sinon, qui sait ce que tu vas finir par faire, petite effrontée? J'ai un rendez-vous hyper important. Est-ce que tu peux comprendre ça? Rien n'est plus important que la santé. Alors sois sage. S'il t'arrive quoi que ce soit, ce serait ma responsabilité et aussi celle de ta maman, voyons. Si tes parents apprennent ce que tu as fait, ils pourraient se disputer une nouvelle fois à cause de toi. Et ils ne se remettront plus jamais ensemble. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Dis-moi. Non, 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 évidemment que non. Pardon. Tita, s'il te plaît, ne va surtout rien dire à mes parents. Tita. Bien. C'est d'accord. Je ne vais rien leur dire du tout, juste cette fois. Par contre, toi, tu dois désormais me promettre que tu vas écouter ce que je dis. Tu vas cesser de faire des idioties, c'est bien compris? Promets-le-moi. Je te le promets. Oh, ma chérie, tu ne sais pas combien tu m'as fait peur, je te jure. Regarde, touche un peu mon petit cœur de vieille dame. Oh, ma chérie. Eh, Quoi de neuf, mec? ça roule, moi. Comment tu vas? Bon, allez, Carrément, on commence carrément. tout de suite les défis, hein. Faut qu'on mette le paquet parce qu'on a besoin de se coordonner. Shanek l'a appelé parce qu'il était persuadé que notre énigme allait nous planter. Je suis vraiment désolé, frangin. Ouais, mec, tu vas bien? Ok. Bon, alors lui, c'est Coup les bras. C'est le cerveau de la bande, hein. Salut, mon pote. Bienvenue, mec. Bon, viens, Regarde. on va te présenter nos bécanes. Ok. Regarde et admire. On va commencer ici. Bonjour, comment vas-tu? Viens, entre. Tu es toute seule? Oui, je suis toute seule. Bien. Eh, la prochaine fois que tu viens me voir, tu me préviens, hein, un petit message, un emoji à la noix, n'importe quoi. Ici, la génération Y, c'est toi, non? Est-ce que ce type, c'est ton copain? Franchement, Gonzalo, je ne veux pas parler de ma vie privée, ni avec toi, ni avec personne. Je suis une femme libre et divorcée. Tiens, d'ailleurs, raconte-moi. Comment ça s'est passé avec Orlando? C'était Bien? horrible. Très mal. Il m'a traité comme un chien, je sais pas ce que tu lui as fait. Je ne lui ai rien fait du tout. Il n'a jamais digéré le fait que je le laisse à cause de sa jalousie. Il m'a traité comme si j'étais un autre de tes amants. Est-ce que tu as bu? Non. Mais on pourrait le faire ensemble. Non, Gonzalo, s'il te plaît. Gonzalo. Gonzalo. Tu es toujours en colère à cause du cas de Cholo? Évidemment, à quoi tu t'attendais? Ah, écoute, mon amour. Crois-moi qu'un de ces jours, tu vas me remercier. Et en plus, Georges m'a raconté la dernière. La dernière de Cholo? Mhm. Le type s'est acharné sur 2 prisonniers de plus. Il a cassé le nez de l'un d'eux et ils ont dû l'enfermer une autre fois en cellule d'isolement, tu vois. C'est de ce genre de mec que nous sommes en train de parler, Yuri. Ce type a de sérieux problèmes de violence. C'est un assassin sans aucun doute. C'est pas cool, mec. Je pensais qu'on était potes. Mais les potes, ça fait pas ça. Je ne veux plus jamais te voir ici.
Maman, tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr, ma chérie. Tu crois que tu pourrais me laisser seule quelques minutes? Je dois passer un appel privé particulièrement important. Ok. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Merci. Finalement, tu donnes signe de vie. Mais comment tu peux me faire ça d'un seul coup? Tu n'es pas venu, Enigma. Je sais, mais j'ai eu des jours compliqués, ok? T'as pas idée de tout ce que j'ai fait pour être avec vous à ce foutu tournoi, moi. Si c'est aussi difficile pour toi, pourquoi tu as dit que tu voulais faire partie de l'équipe? Pour toi... pour vous tous, pour l'équipe. Collez bras, je suis bon, tu le sais. Arrête de vous ressembler à ces nanas qui ont tout le temps besoin d'être collées les unes aux autres. Ah, eh bien, ne t'inquiète pas, mec. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin d'être collé à personne parce que tu peux retourner là d'où tu viens. Mais comment tu... On ne fait jamais ça à son équipe, encore moins à un pote. Parce que j'imaginais que c'était ce qu'on était. Emiliano m'a dit qu'il t'avait déposé à la fondation. Comment ça se passe là-bas? Je ne sais pas, je ne m'y sens pas très à l'aise parce que Lucas est très étrange au bureau. Il y a un truc qui cloche avec lui. Si on enlevait les mecs étranges, il n'y aurait plus personne dans les bureaux, ne lui prête aucune importance. Tu n'imagines même pas la quantité de gens troublés ou bien alors insupportables avec laquelle je dois travailler. Oui, ça je sais, mais c'est autre chose, Sergio. Il est bizarre, Lucas. Je ne sais pas, c'est comme s'il cachait quelque chose. Alicia, tu ne devrais pas travailler là-bas, tu t'ôterais toutes ces fichues préoccupations. Non, je t'arrête, n'y pense même pas. Hein. Je ne veux plus jamais retourner m'enfermer dans cette maison. Je ne recommettrai plus cette erreur. Oh là, personne n'a jamais dit ça. Mais tu es en train de l'insinuer. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je me suis sentie utile à la Fondation ces derniers jours, comme le jour de l'interview. J'adore pouvoir expliquer aux gens ce que nous faisons vraiment à la Fondation. Au fait, ton cher ami, le journaliste, ne travaille plus pour mon émission. Martin? J'ai dû le renvoyer. C'est lui qui a balancé cette fausse rumeur à la presse locale. Ah, mais enfin, Sergio, il est incapable de faire une chose pareille. Attends, tu ne le connais pas. Comment tu peux dire ça? Attends, pourquoi est-ce que tu le défends autant, Alicia? Qu'est-ce qui se passe entre vous? De quoi tu parles, Sergio? Pourquoi est-ce que Martin Guerra est venu te consoler l'autre jour? Est-ce que vous êtes devenus amis? Tout ira bien, ne t'en fais pas. Papa, viens, dépêche-toi, nous allons dîner. Ma chérie, tu m'aides avec les couverts, les assiettes et les serviettes, s'il te plaît? Oui. J'ai réservé au restaurant le plus cher de Mexico. Et voilà. Waouh! Et je vais mettre cette tenue. Oh! J'ai mis le champagne au frais et son gâteau préféré commandé. C'est parfait. Je trouve l'idée géniale. Très bien. Au fait, pour Sergio, ça doit être une date assez compliquée, non? Oh, ma paix, t'es tellement négative. Je veux parler de ses enfants. Il veut peut-être être avec eux. Oui, mais les enfants sont pas un problème, je le sais. D'accord. Mais est-ce que tu lui as demandé? Non, je lui ai pas demandé. Parce que c'est une surprise. J'ai tout organisé pour que ce soit une soirée inoubliable. Et rien ni personne ne va la gâcher. Santé. Ou pas. Carlotta, c'était comment le pas que tu m'as appris? Viens, rappelle-moi. Viens danser. Ça risque d'être compliqué parce que tu as toujours eu deux pieds gauche, Martin. Ah, mais peu importe comment c'était. Alors, bon, à droite, puis à gauche. Non, non, l'autre gauche, ok. Oui. Voilà. On devrait vivre comme ça tout le temps, ok? Et interdiction de se disputer avant d'aller dormir. Carlotta, tu vas dormir dans ma chambre, d'accord? Sur mon lit. Et moi, je vais dormir dans le salon, ok? Non, ne t'inquiète pas, moi. Je peux dormir sur le sofa ou bien dans la chambre. Non, ça sûrement pas. Le lit de Sophia est trop petit. Moi, je vais dormir ici et toi dans ma chambre. D'accord, mais... Interdiction de se disputer, tu te souviens? N'est-ce pas, chérie? Alors, on en était où? Allez. Hein? Attendez, faites-moi une place, allez, hein? on tourne. Oui. On tourne. Sergio, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Martin Guerra est une bonne personne, ça se voit tout de suite, enfin. Enfin, Alicia, tu ne le connais pas. Bien sûr que je ne le connais pas. Eh bien alors? À quoi ça sert de bien connaître les gens? Tu crois connaître les personnes et ensuite elles te surprennent. Je pensais connaître une personne depuis plus de 30 ans et regarde ce qui s'est passé. Ok. C'est d'accord, je ne vais pas nier ce que j'ai fait. Je suis humain, Alicia.
Je commets des erreurs. Mais je te demande s'il te plaît de tourner enfin la page. Oui, c'est si facile à dire. Mais qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ton pardon? Une chose qui est pratiquement impossible, Sergio. Pouvoir à nouveau te croire. Pourquoi c'est aussi dur? Ça l'est, que veux-tu que je te dise? Je n'ai plus confiance en toi. Entre Julieta et moi, il n'y a plus rien du tout, Alicia. Tout ça est terminé. Ah oui? Oui. Ça ne me convainc pas. Parce que tu as les yeux qui brillent quand tu animes le programme avec elle. Nous travaillons ensemble. Nous nous devons de sourire. Il faut que je sourie parce que c'est mon travail, bon sang. Eh bien voilà, c'est justement pour ça, Sergio. Vous êtes tous les jours ensemble. Vous êtes dans la même boîte, dans des réunions de travail, en voyage d'affaires même parfois. Et je ne veux plus jamais avoir à me demander chaque matin ce que vous faites une fois la porte de votre bureau fermée. Je ne peux plus supporter ça. Ne t'inflige pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. C'est la vérité. Sergio, combien de réunions de travail vous avez terminé tous les deux au lit? J'ai une proposition pour toi. Ah oui? Pour récupérer ta confiance, obtenir ton pardon, demain je vais renvoyer Julieta. Quoi? Eh oui, Alicia. De cette façon, je n'aurai plus jamais à la revoir. Non, attends, Sergio. Non. Si, écoute-moi. Si c'est la manière, la façon par laquelle je peux récupérer ta foi en moi et ton pardon, j'en parlerai dès demain avec Fabiane. Je lui expose ce que je pense et ce dont on a parlé ensemble. Et Julieta sera mise à la porte de mon émission et de ma vie. Tu en dis quoi? Parce que si tu me dis que oui, dès demain matin je le fais. Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.